Creusées d'hommes et de femmes d'origine, de conditions et de croyances diverses, les forces armées représentent un microcosme de la société sénégalaise. Son organisation et sa vocation en font un laboratoire dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. Les contraintes et suggestions liées au métier des armes les prédisposent à devenir des citoyens modèles, soucieux de se sacrifier pour l'ensemble de la communauté. La défense est une affaire de tous les citoyens, et le lien entre les forces armées et la nation, connu sous le concept armée-nation, est d'abord et surtout assuré par le service national obligatoire. L'essence de la volonté d'un vivre en commun dans une diversité culturelle représente l'incarnation de l'unité nationale par un dévouement aux valeurs de la République. Elle permet de former dans un même moule des jeunes qui aspirent à servir sous les drapeaux à la défense de la nation au péril de leur vie, si nécessaire. Les valeurs républicaines et l'éducation à la citoyenneté sont bien prises en compte dans les écoles et centres de formation militaire qui représentent les portes d'entrée des jeunes dans les forces armées. À travers une formation rigoureuse et un programme adapté à chaque catégorie, l'enseignement dispensé permet d'acquérir des aptitudes nécessaires à la bonne intégration au sein des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La formation conduite dans ces écoles et centres met davantage l'accent sur la connaissance et le respect des symboles et institutions de la République, les devoirs inhérents au métier militaire et le règlement de discipline générale qui codifie l'ensemble des sanctions aussi bien positives que négatives. Dans ce cadre, le 12e bataillon d'instruction est un centre de formation militaire qui initie les jeunes Sénégalais, garçons comme filles, au métier des armes. Le nombre de jeunes qui passent par le centre d'instruction annuellement est relativement important. Et aujourd'hui, cela nous permet de participer activement non seulement à la préparation intellectuelle et morale de la jeunesse, mais également à forger une bonne communauté de citoyens capables de défendre la nation. L'encadrement de ces jeunes recrues vise à conforter l'esprit de défense et le sentiment d'appartenance à une même nation et à les préparer à leurs responsabilités de citoyens. Donc vous avez vu entre nation et État. Voilà, pour un État, il faut un territoire, une population, mais aussi des institutions. Il en est de même au Prytanée militaire Charles Thiororé, établissement militaire d'enseignement où, grâce aux vertus qui y sont inculquées aux jeunes élèves, les prépare à devenir des citoyens modèles et acteurs responsables de la vie publique. L'encadrement qui se fait ici, calqué sur la discipline militaire, basé sur la rigueur, l'exemplarité et les valeurs qui sont inculquées aux enfants de troupes, à savoir l'autonomie, l'indépendance, le sens de la responsabilité, le sens de l'autorité, le respect de l'autorité, le goût du travail bien fait, le goût de l'effort, le sens de la camaraderie. Et ce ne sont là que quelques exemples de ce que le Prytanée inculque aux enfants de troupes comme valeur. On peut parler de ceux qui sont en situation d'activité ou de commandement actuellement. Au niveau des armées, nous avons par exemple le vice-amiral Cheikh Bara Sissoko, qui est le sous-chef d'état-major général des armées. Au niveau de la gendarmerie, vous avez le général Chersen, qui est l'actuel haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Comme vous avez au niveau de la police également le contrôleur général Ousmane Sy, qui est le directeur général de la police. Au plan civil, il y a de hauts cadres qui occupent de très hautes fonctions au niveau aussi bien politique que dans l'administration. L'actuel ministre de l'Éducation, M. Serine Mbaye Thiam, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Cheikh Tidiane Gadio, l'actuel directeur général du budget, l'ancien Moustapha Ba, le directeur général des impôts et domaines, Cheikh Ahmed Djanba, Amadou Martarsier qui est à la Sénélec, tant d'autres qu'on ne pourrait pas tous citer ici, mais qui montrent à souhait l'importance que le Prytanée a aujourd'hui dans le dispositif administratif, politique, en tout cas dans la conduite des affaires de ce pays, pour avoir toujours su donner des produits de très très grande qualité à la République sénégalaise. L'école militaire de santé, doyenne des écoles de formation d'officiers au Sénégal, véritable temple du savoir, s'inscrit dans cette dynamique.
Les vertus du don de soi, du sacrifice et d'un engagement indéfectible au profit de la collectivité amènent les médecins militaires à servir dans les parties les plus reculées du pays et à s'investir dans la recherche médicale. Ce qui justifie l'origine de sa devise « Partout et toujours au service de l'humanité ». L'école militaire de santé a formé d'éminents spécialistes, des professeurs des universités. On peut citer le professeur Souleymane Mboup, qui a été à l'origine de la découverte du VIH-2, le professeur El Hadj Malick Diop, éminent ORL, qui a été le premier agrégé militaire, d'éminents spécialistes qui sont dans des organismes internationaux et dans des programmes du ministère de la Santé. Le Sénégal dispose d'écoles de formation des officiers. D'abord, l'École nationale des officiers d'active, ENOA, académie militaire d'enseignement supérieur dont le label d'excellence est reconnu au-delà de nos frontières, permet de préparer les élèves officiers à exercer leurs futures responsabilités de meneurs d'hommes dans un esprit de sacrifice. Ici, au niveau de l'initiation, quand on débute, surtout au niveau des concours directs, on leur fait comprendre que les symboles sont sacrés. Les symboles surtout de l'État sont sacrés, le respect de l'ancien est sacré et toutes ces valeurs concourent à développer chez le jeune élève officier cet esprit de dépassement, ce don de soi pour pouvoir véhiculer correctement le message qu'on entend d'eux. Ce qu'on connaît dans les écoles étrangères, les bizutages et autres, nous nous sommes accrochés à une valeur bien de chez nous, notamment la case de l'homme. Et dans cette case de l'homme, tout le monde sait exactement ce que cela signifie et ce que cela comporte. C'est la préparation du jeune à exercer demain ses responsabilités au niveau du village, au niveau de la société. C'est une formation assez rude, rigoureuse, mais quand même d'apprentissage, de générosité, de don de soi, pour bien préparer ces jeunes vraiment à leur mission future. Les valeurs enseignées à l'ENOA se retrouvent également à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. En effet, l'enseignement dispensé à l'EOGEN comporte une formation civique et morale pour permettre aux futurs officiers de gendarmerie d'adopter les comportements professionnels requis dans un esprit civique. Dans le curriculum de formation à l'EOGEN, nous avons donc 5 dominantes. Il y a d'abord la formation générale, la formation militaire, la formation professionnelle et juridique et enfin la formation morale. Donc c'est dans ce dernier domaine qu'on retrouve la formation civique à travers des différents modules. L'enseignement aux vertus citoyennes se retrouve également dans les écoles de formation de sous-officiers. L'école de l'armée de l'air, l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale et l'école nationale des sous-officiers d'active ont pour vocation de fournir aux forces armées du Sénégal et à la brigade nationale des sapeurs-pompiers des sous-officiers, cadres intermédiaires, chevilles ouvrières dans le commandement avec une conscience citoyenne avérée et des qualités de leadership certaines. C'est conscient de l'aptitude des écoles de formation militaire à former les recrues avec un esprit civique élevé, un esprit de discipline et une rigueur que certaines structures de l'administration publique sollicitent les forces armées pour assurer une partie de la formation de leurs stagiaires. Il en est ainsi de l'École nationale d'administration, de la direction des eaux et forêts, de la direction de la police nationale, de la direction des douanes et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, d'étudiants de l'école polytechnique de Thiès et de l'UFR Santé de l'Université de Thiès. La formation en leadership et civisme, ainsi qu'à l'éthique de responsabilité, à la discipline et au respect de l'autorité au profit de ces structures, impacte positivement sur les comportements des bénéficiaires. Même pour la levée des couleurs ici à l'école, elle est assurée par les élèves de l'école, ce qu'on ne pouvait pas envisager avant. Depuis cette formation militaire, nous avons aussi remarqué qu'il y a beaucoup plus de discipline parce que avec cette formation militaire est revenu à l'école le port de l'uniforme. Donc nous avons effectivement vu qu'il y a plus de responsabilité au niveau des élèves dans le cadre de leur comportement et dans le cadre de leur port. Et je peux souligner enfin que cette contribution de l'armée à la formation de nos élèves a été fortement appréciée par M. le Président de la République qui a visité l'école l'année dernière, le 13 juillet, et a réaffirmé ses orientations pour que effectivement l'administration s'inspire des forces armées pour la discipline, l'organisation
et surtout le respect des symboles de la République. En outre, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers organise des séances de sensibilisation dans les écoles et foyers sur la prévention contre les risques d'incendie et de panique, et ensuite dans la formation aux gestes de premier secours. Nous allons voir le cas d'une victime qui est inconsciente et qui respire. Maintenant, comment déterminer l'inconscience d'abord de la victime? À cela s'ajoutent les interventions des militaires en milieu scolaire, aussi bien dans le cadre des entraînements au défilé, à l'occasion de la montée des couleurs, que dans le débat sur la revivification des valeurs civiques à l'école de base. En réalité, si le besoin s'est fait sentir de redynamiser l'esprit civique, c'est qu'un constat s'impose. Et notre pays a besoin de succès patriotique. Les actions civilo-militaires sont une tradition bien ancrée dans les activités militaires. Déjà en 1964, sous la direction du général Jean-Alfred Diallo, chef d'état-major général des armées à l'époque, les armées ont construit à Savoigne, à une trentaine de kilomètres à l'est de Saint-Louis, plusieurs infrastructures pour satisfaire les besoins sociaux de base. Le génie militaire a également formé les populations à l'entretien de ces infrastructures. Aujourd'hui encore, avec le concept Armée-Nation, les forces armées contribuent à l'unité nationale à travers la réalisation des programmes et projets structurants de l'État visant à améliorer les conditions de vie des populations. Dans ce domaine, le génie militaire a réalisé 60 forages dans le cadre du programme d'appui d'urgence au développement communautaire, des travaux d'aménagement de 432 hectares de terres agricoles pour la relance de la filière banane et la piste Khelcom Darussalam sur une distance de 85 km. Ainsi, composé d'hommes et de femmes en provenance de toutes les régions du pays, originaires de toutes les couches de la société et mus par un idéal, les personnels des forces armées constituent assurément un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale.